Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 1013. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me le montrer avec votre acquis du likement et surtout, activez la cloche d'or de Chandra pour ne pas manquer de vidéos. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Log Pause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre 1013 a pour titre Anarchy in the Big Mom et commence justement avec la colère de Mama suite au coup que Tama a reçu d'Ulti. Cette dernière est à terre mais est encore totalement consciente. Même si Usopp conseille à Nami de fuir, Nami refuse et dit qu'elle s'occupera de son cas et que même s'il fuyait, Ulti les suivrait. Tandis que Big Mom s'inquiète pour Tama et lui demande comment elle va, Nami se prépare à attaquer à nouveau Ulti avec son Tornado Tempo. Seulement cette attaque ne fait pas de mal à sa cible et cette dernière est déjà face à Nami prête à lui donner un nouveau coup de boule. Mais c'était sans compter l'intervention de Mama qui allie le pouvoir de ses trois homies, Napoléon, Prometheus et Hera pour attaquer Ulti avec une technique surpuissante, une attaque qui troue le ventre d'Ulti et qui la met KO. Big Mom dit qu'elle n'aurait pas dû s'en prendre à Tama. Par la suite, Usopp dit alors à Nami qu'il est plus judicieux de se sauver et dit à Tama qu'il laisse Komachio de côté et qu'ils viendront le récupérer plus tard parce qu'ils n'ont aucun moyen de le transporter. En s'enfuyant, Nami aperçoit Zeus qui se cache et elle se demande en même temps qui est Hera qui est un nuage orageux comme Zeus. Prometheus est heureux d'avoir Hera à ses côtés et Napoléon également. Ils complimentent tous deux le nouvel Homies. Et Prometheus affirme avoir demandé une petite amie à Mama, exactement ce que j'avais prédit quand on ne savait pas ce qu'il avait demandé. Zeus est accablé et triste en voyant cette scène et alors qu'il retrouve Nami, celle-ci l'ignore suite à ce qu'il avait fait. Mama aperçoit Zeus et ce dernier s'excuse de son retard et pense qu'il fera partie des Homies de Mama. Mais celle-ci lui dit clairement qu'elle n'a plus besoin de lui et si ce n'était pas suffisant, elle ordonne à Hera de le manger pour qu'elle soit plus forte avec l'âme qui est en Zeus. Même si Zeus supplie Mama de le laisser en vie, elle refuse en disant qu'il ne sera qu'un voleur d'âme si elle fait ça. Big Mom change d'humeur d'un coup et prend Otama des bras d'Usopp et la dépose ailleurs afin qu'elle puisse tuer les Mugiwara. Et ce même si Tama lui réclame de ne pas les tuer. Pour Mama, les Mugiwara sont des méchants pirates. Pour continuer, Zeus s'excuse en pleurs envers Nami qu'il a tenté de tuer sous les ordres de Mama et essaie de leur donner une opportunité de fuir en se rebellant, mais Big Mom l'attrape dans sa main et lui retire son âme, ce qui l'empêche de faire quoi que ce soit. Nami envoie alors des Black Balls vers Zeus en pensant qu'en les mangeant, il serait à nouveau énergique, mais n'ayant plus de force du tout, c'est Hera qui les mange à sa place et qui par la même occasion mange Zeus, un retournement de situation intéressant qui met Zeus hors d'état de nuire et qui empêche donc le power-up de Nami. Si on pensait que Nami en aurait l'utilité pour vaincre Ulti, ce n'est visiblement plus le cas vu que celle-ci au final a été vaincue par Big Mom. Elle pourrait bien entendu revenir sur le ring mais elle serait déjà moins dangereuse que précédemment, ayant un trou dans le ventre. Pour l'instant, Page One ne s'est pas encore réveillé, ce qui nous montre la supériorité monstrueuse de Mama et sa surpuissance. Ce serait pas plus mal si Ulti et Page One étaient battus par Mama et restaient au sol, mais ça contrecarrerait les plans des versus des Mugiwara face au Tobilopo. Après, on peut encore supposer que l'équipage de Big Mom sera présent à Wano Kuni et que donc ils feront des bons adversaires pour les Mugiwara, comme c'est le cas par exemple de Flampé qui serait un bon adversaire pour Usopp. Imaginons qu'ils soient arrivés à Wano Kuni mais qu'ils ne peuvent pas atteindre Onigashima. Dans ce cas-ci, on pourrait avoir un deuxième round de la guerre quand l'île se serait écrasée sur la Flower Capital. Maintenant, pourquoi est-ce que selon moi c'est moins plausible? Tout simplement parce que certains de l'équipage Big Mom pourraient sans problème monter sur l'île, et je parle par exemple de Daifuku qui avec son fruit du démon pourrait voler sur Onigashima. On a vu que Big Mom était tombé sans souci, cela veut dire que des gens peuvent monter sans problème. Personnellement pour Zeus, je ne suis pas totalement certaine qu'on ne le verra plus jamais, et je pense même que son retour sera imminent, ou du moins je l'espère. L'idée est la suivante. Hera bouffe Zeus et son âme, mais l'âme de Zeus prend le dessus étant alimentée de plus de sentiments que l'âme de Hera qui vient de naître. De cette manière, Zeus serait celui qui aurait absorbé Hera et non pas l'inverse, ce qui permettrait à Zeus de power-up et de faire entrer sur sa servitude envers Big Mom suite à son rejet. Il irait donc retrouver Nami et ce serait son power-up final de cet arc qui lui permettrait de vaincre un ennemi de taille. En tout cas, c'est ce que j'espère. Même si bien évidemment ça diminuerait les forces du côté de Big Mom, je pense pas non plus que ce soit une grosse perte pour elle même si de base elle utilise que les homies pour se battre. À voir. Pour continuer, le chapitre met en avant une poursuite de Mama contre les Mugiwara, mais également Otama. En effet, celle-ci est revenue aux côtés de Big Mom, ce qui agace cette dernière qui dit qu'elle déteste ceux qui la quittent et qu'elle va donc devoir la tuer. De cette manière, Big Mom n'est plus liée par son attachement envers Otama, ce qui je trouve est dommage d'un côté, mais d'un autre côté, cela éviterait à Big Mom de faire encore plus de dégâts du côté des ennemis et donc de mâcher le travail des alliés. Ensuite, son obsession qui se transforme en haine quand une personne qu'elle aime la quitte est totalement cohérente avec son personnage et son flashback, donc de ce côté-là, ça ne me pose pas de problème. J'aurais juste préféré que la morale dont elle faisait preuve durerait plus longtemps
méchant, mais bon, comme je vous l'ai dit, ce serait problématique pour les ennemis. Pour cette raison, elle poursuit Nami, Usopp et Tama et elle est prête à leur asséner un coup final, mais Kit intervient et attaque Mama avec Gibson et la met à terre. Mais elle se relève vite comme si ce n'était qu'une mouche qui l'avait embêtée. Kit se tient devant la Yonko et dit au Mugiwara de se tirer et que c'est sa proie. Usopp et Nami pleurent de joie bien évidemment étant donné qu'ils n'auraient clairement rien pu faire. Pour ma part, je suis persuadée que ce sera Kid et Law face à Big Mom étant donné que Law a entendu Big Mom et sait où elle était. Il pourrait faire passer autre chose en priorité s'il a un plan, mais s'il en a pas, le mieux pour Law et Kid serait de s'allier pour essayer de vaincre Big Mom ensemble. Pour finir, on est sur le toit du dôme de Nigashima et on retrouve Kaido qui se fait un monologue en disant que l'issue du combat était prévisible et que Luffy s'est senti pousser des ailes en mettant la main sur une arme puissante, soit le revêtement du Haki des rois. Il dit que c'est emmerdant que les humains ne savent pas abandonner. Kaido affirme que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu chaud comme ça et qu'il a fait le con. Donc d'une certaine manière qu'il s'est précipité pour le vaincre et le tuer vu que juste après, il dit qu'il aurait dû lui couper la tête et proclamer sa victoire. On voit alors Luffy tomber de l'île inconscient et Kaido dit que s'il ne fait pas ça, tout le monde continuera de croire en sa victoire. Par cette fin de chapitre, il est clairement démontré que Luffy ne faisait pas le poids face à Kaido, mais que tout de même notre héros a donné du fil à retordre au pirate le plus fort du monde. Il était certain que Luffy n'était pas encore de taille et qu'il ne pouvait pas 1v1 Kaido dès maintenant. Mais ce qui m'a pris par surprise, c'est cette chute de Luffy. Seulement, si vous vous souvenez bien au chapitre précédent, Yamato avait laissé Momonosuke aux soins de Shinobu et voulait donc trouver Luffy pour combattre à ses côtés. Plusieurs sont contre cette idée que j'avance depuis le début, mais cette idée ne fait que se renforcer maintenant avec la chute de Luffy. Personnellement, il va sans dire que c'est Yamato qui sauvera Luffy et qui fera face à Kaido à ses côtés avant de laisser Luffy le finir en 1v1. Et pour ce faire, vous vous demanderez alors comment il serait possible pour Yamato de sauver Luffy qui est en chute libre. Eh bien tout simplement en faisant usage de son fruit du démon qui selon moi est le Zoan mythique de Byakuo. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus, mais pour résumer, selon moi Yamato est Byakuo, vu que Kaido est confirmé comme ayant le fruit du démon modèle Shiryu. Kaido est donc l'un des animaux des 4 points cardinaux des légendes asiatiques. Le dragon azur de l'Est et selon moi, Yamato et Byakuo, le tigre blanc de l'Ouest. Dans les légendes asiatiques, le tigre et le dragon sont toujours opposés mais très liés vu que le dragon représente le maître et le tigre l'élève, ce qui s'applique totalement à cette situation où Kaido est le père et Yamato sa fille biologique ou plutôt celui qu'il considère comme son fils. De ce fait, le parallèle entre les légendes et la situation de Kaido et Yamato est flagrant, et il ne fait nul doute que Yamato serait représenté par Byakuo. Mais alors comment un tigre pourrait sauver Luffy? Tout simplement car Byakuo n'est pas un tigre normal, mais il est le tigre céleste de l'Ouest, un être qui dans les légendes habite dans les cieux et qui a le pouvoir de contrôler le vent. De plus, Byakuo représente la royauté asiatique dans les légendes, ce qui pourrait totalement correspondre à Yamato, qui même s'il n'est pas de lignée royale, a le sang de Kaido en lui, qui est l'être le plus fort du monde et qui règne sur Onigashima et qui régnait derrière Orochi sur Wano Kuni. En résumé, Yamato arrivera à temps sur le toit et en voyant Luffy tomber de l'île, il se transforma en Byakuo et pourra le sauver et clairement voler vu que l'animal mythique a ses capacités. En tout cas, j'ai hâte de lire la suite, mais il y a une pause la semaine prochaine donc on devra être patient. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Personnellement, je l'ai trouvé bon dans l'ensemble. Je ne m'attendais pas à ce retournement de situation de la part de Big Mom et surtout à cette chute de Luffy et à sa défaite, on peut le dire, mais ce n'est pas pour me déplaire. J'attends vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'aimer la vidéo avec votre acquis du likement si elle vous a plu. Et puis, rejoignez-moi sur Instagram. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!